Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité plutôt, je devrais dire ici Walk à l'intérieur de Python. La fonctionnalité ici, ça provient du module OS. Donc, c'est une petite fonction qui permet de travailler, donc d'aller chercher tous les éléments à l'intérieur d'un répertoire racine donné, donc à l'intérieur d'un répertoire maître et dans lequel on va aller chercher tous les sous-répertoires et tous les dossiers qu'on va avoir à l'intérieur de ça. Si je regarde ici ce que j'ai déjà fait à l'intérieur de mon Windows ici, ou ça peut se faire aussi à l'intérieur de Linux ou même de Apple. Donc vous pouvez, ce que vous pouvez voir ici, ben, j'ai mon dossier racine que j'ai appelé dossier, dans lequel j'ai deux dossiers à l'intérieur, donc dossier 2, dossier 3. J'ai aussi deux documents, donc doc1, doc2.txt ici. À l'intérieur du dossier 2, j'ai doc3.txt et à l'intérieur du dossier 3, j'ai doc4 doc5.txt. Donc, c'est tous des fichiers texte et c'est juste pour vous montrer ici la notion de l'arborescence que j'ai mis en place. Donc, on peut aller voir à l'intérieur de mon explorateur de fichiers ici pour Windows. J'ai dossier ici, j'ai dossier 2, donc vous avez les documents en question qui sont à l'intérieur et doc1, doc2.txt. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher PyCharm. Donc, vous pouvez le faire aussi avec un autre éditeur de code Python. Donc, ce que je vais faire ici là-dedans, je vais avoir besoin du module OS. Donc, je vais faire l'import du module OS. Ce que je vais me faire aussi, c'est une nouvelle variable. Donc, mettons chemin. On va l'écrire comme fou ici. Chemin de base ou ma racine ou chemin racine. Tiens. Euh, Racine ici va être égal à quoi? Bien, va être égal à le chemin d'accès pour aller chercher mon fichier racine, donc mon dossier racine dans ce cas-ci. Donc C2 backslash ici temp, donc je suis dans Windows et ça va être dossier. Donc si vous regardez ici, il y a un petit problème avec les barres obliques vers la gauche. Ici, il va faire une tabulation. Donc barre oblique à gauche avec le T, ici ça fait une tabulation. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc il y a plusieurs manières ici pour remédier à ça. Soit que vous mettez le double barre oblique à gauche, ça fonctionne. Ou de faire ici la barre oblique à droite, donc à la Linux, entre autres. Et sinon, si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez mettre un petit R au début qui permet de passer la suite du caractère ici sans interpréter, donc en RAW, donc R-A-W, c'est-à-dire prends-le tel quel sans faire l'interprétation. Ce que je vais faire ici, donc pour la suite, ben, je vais utiliser tout simplement la base de la fonctionnalité Walk ici à l'intérieur du module OS en Python. Et je vais dire ici pour chaque élément. Donc dans ce cas-là ici, ce qui va retourner, il va retourner trois éléments. Donc je peux déjà les définir ici dans des variables. Donc la racine, donc pour chaque racine, donc l'élément racine sur lequel il travaille. Pour chaque répertoire ici, donc répertoire, c'est des variables que je me mets. Donc ça aurait pu être n'importe quel nom à l'intérieur de ces variables-là. Et aussi fichier. Donc pour chaque élément, racine, répertoire et fichier. On va voir ce que ça va donner. In ici os.walk. Et de là, je dois lui donner au minimum un dossier de départ. Donc dans ce cas ici, ça va être chemin racine. Donc pour chacun des éléments, ce que je vais faire, ben pour l'instant, je vais seulement faire print. Donc pour la démonstration, je vais seulement faire ici print. Dans ce cas-là, ce que je vais faire ici, je vais mettre hyper rapide, là, racine, comme ça ici, je vais faire la concaténation des éléments. Donc, bon, il y a d'autres manières de le faire, mais je vais le faire de cette manière-là ici. Comme ça. Mes choses ici pour la suite. Donc, je vais le faire trois fois. Un pour répertoire. Je vais laisser. Je vais mettre le majuscule pour être pareil aux autres. Ici. Donc, si je fais rouler cette notion-là, ben, je devrais avoir ici, hop, répertoire, string avec une liste aussi. C'est une liste d'éléments, c'est vrai. Donc, ici, racine, fichier, répertoire qui va être là. Donc, on va voir ici, c'est que qu'est-ce qui retourne comme information. Je vais enlever le texte. Qu'est-ce qui retourne comme information? Dans certains cas, s'il y a plusieurs répertoires ou plusieurs fichiers, il va retourner une liste
d'informations. Donc, je pourrais dire ici, la racine, il va pas mal tout le temps retourner du texte, mais ici, pour les répertoires, je vais enlever ça et je vais lui faire afficher la liste telle quelle. Donc, on va pouvoir voir après racine qu'il va y avoir quelque chose, puis on peut même ici faire un print pour faire une délimitation. Donc, à l'intérieur de ça. Voilà. Et si je fais rouler, donc on a accès aux informations. Donc, si je zoome un peu, on a le premier dossier. Donc, ici, le premier, ici, racine. Ben, c'est thème dossier. C'est celui que par lequel j'ai commencé. Et c'est ici pourquoi que ça ne fonctionnait pas. C'est quand j'essayais de concaténer du texte avec une liste. Donc, s'il y a plusieurs informations, dans ce cas ici, c'est les répertoires qui sont retournés. Il y a deux répertoires. Donc, si on regarde ici, il y a deux répertoires qui sont là. Donc, j'ai une liste de répertoires. Vous avez deux documents ici, donc une liste de documents. Par la suite, qu'est-ce qu'il est allé faire? C'est qu'il est allé dans le premier répertoire, donc dossier 2. Il a vu qu'il n'y avait aucun répertoire à l'intérieur et il y avait un seul fichier à l'intérieur. Donc, vous avez aussi racine, dans ce cas ici, donc le dossier 3, dans lequel il n'y a aucun répertoire à l'intérieur et il y a deux fichiers texte. Donc, il est allé parcourir à partir de mon élément racine, dans ce cas ici, un répertoire, et est allé il est allé descendre tous les éléments donc pour aller chercher toutes les informations qu'il y avait à l'intérieur de ce répertoire racine-là. Donc, il faut toujours aussi débuter avec un répertoire racine et non par un fichier. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est de débuter par un répertoire ici. Donc, une première option, si vous définissez absolument rien à l'intérieur de Python, vous allez avoir ici, par défaut, c'est le top-down. Top-down ici, value. Par défaut, il est à true. Donc, ça veut dire qu'il va passer du haut vers le bas. Vous pouvez l'inverser si vous le voulez. Donc, il y a plusieurs options ici que vous pouvez rajouter par après. Évidemment, c'est optionnel, c'est des options. Vous pouvez savoir aussi lorsqu'il va y avoir une erreur. Donc, s'il y a une erreur ici, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a d'autres informations sur les liens symboliques, entre autres, là, que vous pouvez utiliser là-dedans, mais que je ne montrerai pas à l'intérieur de la vidéo. Si je mets ici la notion de top-down false, donc autrement dit, c'est la propriété top-down. Ici, je mets false. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire l'inverse. Donc, autrement dit, si on regarde ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va partir d'un dossier racine. Donc, ici, il va aller vérifier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, aucun répertoire document texte 3. Donc, il est parti ici de la racine, puis il remonte. Donc, dans ce cas ici, vous avez dossier 3, donc c'est le deuxième élément. Donc, on a vu qu'il y avait les documents 4 et 5. Par la suite, il va monter au dossier ici, dans lequel il y a deux dossiers, donc 2 et 3. Et vous avez doc 1 et doc 2, qui sont les deux fichiers à l'intérieur. Donc, c'est la manière que fonctionne le petit utilitaire de Walk, donc à l'intérieur du module OS. Et ça vous permet ici, si vous voulez rechercher des informations ou faire des modifications dans des sous-dossiers, donc dans des sous-éléments d'un dossier, bien évidemment, c'est une des belles fonctions là, que vous pouvez utiliser pour ces éléments-là.